Les travaux sont déroulés de façon très dense parce que, comme je l'ai expliqué dans mon discours, nous avions besoin de réaliser toute cette phase de travaux pendant la période de vacances scolaires. Donc on avait une date de début qui était imposée et une date de fin qui était aussi imposée. La période estivale a été propice malgré tout, à part une mini tempête, mais globalement l'entreprise qui a été en charge de ces travaux et le cabinet de géomètres qui avait la maîtrise d'œuvre a tout mis en œuvre pour que tous ces travaux se déroulent pendant ces 2 mois. L'objectif principal de ces travaux, c'était de sécuriser la place, puisque comme également je l'ai dit dans mon discours, on avait assisté à plusieurs situations périlleuses pour les enfants. On a quand même tous les matins plus de 200 enfants qui rentrent à l'école et des voitures qui circulent autour. Donc c'était vraiment l'objectif principal, sécuriser. Le deuxième objectif, c'était de rendre cet emplacement accessible, notamment aux personnes handicapées ou malvoyantes, qui avaient d'énormes difficultés, soit pour se rendre à l'école, soit pour se rendre à la salle des fêtes ou aux équipements sportifs. Donc voilà, les 2 objectifs principaux qui ont conduit notre réflexion et la réalisation de cette place. Je pense que c'est important pour nous d'être à l'écoute des maires de l'agglomération pour que leur centre-bourg, qui est le cœur de vie du village, puisse être traité d'une manière digne de ce nom. Et c'est ce qui se fait ici sur Saint-Martin-d'Aunay. Je m'en réjouis, avec la participation de l'État bien entendu aussi. On voit d'ailleurs dans notre agglomération que maintenant pratiquement tous les bourgs ont été travaillés, tous les centres-bourgs. Saint-Perdon en ce moment est en train d'être requalifié et on ne peut que s'en féliciter. Quand on voit ici le cœur de village, on voit qu'il y a une vraie place de village, un commerce, et puis ça permet à la fois aux scolaires le matin, aux parents qui viennent déposer leurs enfants qui partent après peut-être travailler sur Mont-de-Marsan, mais aussi à nos anciens ici de pouvoir circuler tranquillement de manière apaisée. Tout est aux normes PMR, donc pour les personnes handicapées, notamment en fauteuil, on voit que tout est adapté, donc on ne peut que s'en féliciter. Il est important pour les communes rurales de continuer à revitaliser leur bourg, leur centre-bourg. Ils ne sont pas tous construits sur le même modèle, mais malgré tout, par exemple Saint-Martin-d'Aunay est construit est un village tout en longueur, le long d'une route importante. Et il est difficile d'avoir des endroits de convivialité. Donc il faut absolument, dans le cadre des revitalisations et redynamisation des bourgs, privilégier ces aménagements. Donc c'est ce que nous avons fait, mais je pense que ça peut donner quelques idées à nos collègues de la communauté d'agglomération parce que les retours sont positifs et que Saint-Martin-d'Aunay est une commune qui évolue favorablement.